travail qui va forcer l'espoir et nous serons entourés par des grands qui sont prêts à nous transmettre leur savoir. Aujourd'hui, on ne va pas présenter le doyen. Et il y a tellement de doyens Matar Ndour dans ce pays, mais qui sont dans leur zone de confort, qui refusent d'accompagner la jeunesse pour nous transmettre le savoir. Et aujourd'hui, LPS va exploiter tout cela pour réunir des jeunes qui ont perdu espoir et qui n'ont pas gagné leur mérite, pour qu'aujourd'hui, ils aient leur mérite. Merci. Moi, la quatrième étape que nous posée. Donc, nous, pour préciser, c'est une association de photojournalistes, les photojournalistes du Sénégal. Nous, c'est des photojournalistes, c'est aussi des techniciens des médias. Parce qu'à LPS, il n'y a pas seulement des photojournalistes, il y a également des techniciens des médias. Il y a des monteurs, il y a des cadres, il y a des journalistes, il y a tout dans LPS. Et nous, on a voulu ratisser large pour permettre à tous ces membres-là de venir. Parce que simplement, on a compris très tôt mutation qui est presque. Parce que le journaliste peut être photographe, peut être caméraman, peut être monteur, peut être technicien également. Le mode à LPS, compétence il y a des reporters photographes professionnels, il y a des photojournalistes, il y a des techniciens, il y a des monteurs et il y a des cadres. Le mot force LPS. Donc c'est ça qui fait un peu notre particularité comme nous l'avons dit tout à l'heure. Excuse-moi, par rapport à cette mutation, parce qu'aujourd'hui, vous allez à un reportage, vous allez dans les zones des organes de presse, ou bien la presse étrangère, souvent ils envoient une seule personne. Et cette personne doit être capable de photographier, de filmer, de monter, d'écrire et d'envoyer. Et donc nous comprenons ça. On veut mettre tout ça sur une seule personne. Et pour le faire, on va ratisser l'âge, prendre toutes ces compétences-là, chapeautées par nos bras, pouvoir inculquer ça à nos membres pour qu'ils soient compétitifs face à cette nouvelle mutation. Et justement, est-ce que donc le métier n'est pas menacé? Vous parlez de menacer. Oui ou non? Oui et non. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que aujourd'hui, pas menacer. Parce que toujours, il faut s'adapter. Il faut toujours s'adapter à la nouvelle situation. Parce que nous, on nous dit, dans le cadre de notre métier, il faut vous adapter à toutes les situations. En partant quelque part, dis-toi que moi, j'ai trouvé une situation sur place. Et cette situation, déjà psychologiquement, je vais essayer de m'adapter à cette situation. Quelle que sera cette situation? Ce qui fait que moi, une fois sur le terrain, si je trouve une situation catastrophique, je m'adapte à cette situation-là. Si je trouve une situation qui est abordable, je m'adapte à cette situation. Mais au préalable, moi, je me suis préparé à cette situation-là. C'est pour cela que je te dis que cette profession n'est pas menacée. Il faut juste savoir faire la mutation et pour ne pas être surpris. Je me suis fait comprendre. Je vais ajouter quelque chose. De communication que EG, il va faire des formations pour les membres de LPS. Les membres de LPS, comme je vous avais dit, qui seraient des techniciens qui n'ont pas assez de niveau sur le langage et autres, ce seront des journalistes qui seront formés, qui seront capables d'être un journaliste complet, comme il vous l'a dit. Ça, c'est l'opportunité aussi, c'est la particularité aussi de LPS. Il y aura beaucoup de formations qui seront faites jusqu'à ce que... Parce que vous savez, comme il l'a dit, la mutation, se préparer. Aujourd'hui, les journalistes n'ont plus de soucis. Vous savez, l'intelligence artificielle, il y a pas mal de journalistes qui écrivent leurs articles aujourd'hui avec ChatGPT. Vous savez ça? Est-ce que les journalistes ne sont pas menacés alors? Est-ce que la presse écrite n'est pas menacée? Il faut prendre les devants. Tous les métiers sont menacés. Mais il faut savoir prendre les devants. Il faut être à un point B et dire que demain je dois être à un point Z. Sinon, je suis en menace. Dans tous les domaines, dans tous les métiers. Donc LPS, sa différence et sa particularité sera de préparer ses membres à tout ça. Merci. Merci beaucoup aux consoeurs et aux confrères qui sont là et à tous les membres de LPS. Je me nomme Zeynab Sangaré, je suis journaliste, photojournaliste et je gère la communication de ce festival. Donc, ce festival qui est lancé aujourd'hui par l'Association des photojournalistes du Sénégal a le privilège pour la première fois de vous lancer un événement
d'une grande envergure. Cet événement qui sera un festival pour annoncer une rencontre unique, une rencontre qui a été initiée par des doyens, par des passionnés, par des gens qui ont le mérite dans ce métier. Cette association des photojournalistes du Sénégal qui lance ce festival vous annonce que ce festival sera du 8 au 16 décembre 2023 ici à Dakar et réparti en dans trois endroits, dont l'hôtel de ville, l'IFAN, la maison de presse et la maison de la presse et le musée des civilisations noires. Donc, ce festival est axé sur un thème très, très important. Ce thème seulement annonce une innovation. Ce thème annonce un engagement, mais ce thème annonce surtout de la détermination de journalistes que nous sommes, mais de journalistes qui usent des images. Et vous savez que les images parlent. Les images décrivent des choses extraordinaires qu'on vit chaque jour. Donc, ce thème qu'on va utiliser est axé sur les conséquences des changements climatiques. Les conséquences des changements climatiques représentent aujourd'hui un phénomène international, un phénomène qui impacte sur la vie des gens de tous les jours et qu'on n'entend jamais l'Afrique être au devant de la scène, assez par rapport à la communication directe envers les peuples. Aujourd'hui, les changements climatiques sont annoncés dans nos briefs sur la presse nationale à travers les informations internationales. Ici, au niveau national, on ne voit jamais assez un journaliste, des initiatives ou des programmes qui sont mis en place pour aller sensibiliser les populations sur l'extrême chaleur que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Pour qu'ils puissent savoir que l'extrême chaleur qu'on vit en 2023, ce n'est pas la même qu'on vivait en 2020. Pourquoi? Qu'est-ce qu'en disent les scientifiques? Les photos que ces journalistes viennent de nous montrer, c'est à cause de quoi? Tout cela sera exprimé et expliqué à travers les images que ces gens qui vont participer dans le concours du festival vont vous montrer. C'est cette forte communication qui va impacter dans le paysage médiatique partout dans le pays, accompagnée de séminaires, des rencontres B2B, des tables rondes qui pourront annoncer une nouvelle ère où le Sénégal et les Sénégalais lambda, parce que la photographie, c'est une communication qui parle à tout le monde, toutes les races, toutes les cultures, toutes les langues. Ils comprendront le changement climatique, les impacts qu'ils feront dans leur vie, les tremblements de terre, les inondations extrêmes, les pluies. La pluie de cette année est plus forte que la pluie de l'année dernière. Elle le sera encore plus en 2024. Tout ça, c'est des choses qu'on doit préparer pour nos populations, qu'on doit les sensibiliser, on doit leur montrer le pourquoi. Et cela, nous le ferons ici ensemble lors de cet événement. Je vous remercie. Voilà, maa ngi tudd Adama Doucouré, je suis le président de Sénégal. Donc li ñu tax a dajale tey mooy festival bi ñuy lancé ñu tey mooy le festival international du photojournalisme Dakar 2023. Festival bi dafa am pour muy tudd des images et des actes. Donc images yi ay images la ñuy joxe mais images yi dafa posé ay actes en même temps. ñëpp gis nañ ci xew thème bi mooy les conséquences des changements climatiques. te gis nañ jamono ji xew jamono ji ak Maroc, on a vu avec les inondations, avec les tremblements de terre, qui a fait près de 3000 morts. Gis nañ également Libye, inondation yi def na 11 000 morts. Récemment rek gis nañ Cameroun, weekend bi rek def na presque 30 morts. Sénégal am nañu inondation mais yàlla dimbali nañu ba léegi amaguñu ki yooyu. Donc ñu ngi sant yàlla bu baax a baax. Mais ñu xam ne donc phénomène la boo xam ne ñu ngi interpellé. Loolu moo tax ñu créé ce festival là. Mais festival dañ ko créé pour que Dakar mu nekk benn rendez-vous incontournable annuel boo xam ne chaque année tous les photojournalistes du Sénégal du monde entier fu mu mënti nekk dañu xam ne Dakar au mois de décembre am na événement bi fi xew mais événement année bii nag moom mooy le thème bi mooy sur les changements des conséquences climatiques. Donc léegi y aura des photojournalistes yoo xam ne dañuy jóge fii Sénégal mais am nañu aussi ñu jóge dans la sous-région ak Europe ñu participer ci festival boo xam ne dafay durer pendant 10 jours et exposition la doon pendant 10 jours
Ziana wax na ko léegi ci wax na ko léegi donc li ñu jël pour les expositions mooy IFAN Dakar hôtel de ville IFAN ak maison de la presse donc en tout cas lépp lu bëgg soxla ci après ci information à partir de lancement bi nii on a un site internet mooy les photogenres du Sénégal donc boo fa duggee donc ñi xam ne bëgg nañ Sénégal surtout Sénégal ñu bëgg participer ci concours bi après détails yi ak les aspects techniques yëpp dañ ko génne teg ko foofu pour que le photojournaliste foo mënti nekk dans le monde boo bëggee boo duggee di nga xam les modalités yi nga def pour participer donc ñu ngi lancer un appel profiter lancer un appel à tous les aux autorités pour ñu jàppale ñu que ce festival là ñu mën ko réussir ensemble di lancer également un appel à tous les photographes du Sénégal ku nekk mën nga participer et puis nag maintenant y aura un groupe sur place boo xam te dina mooy valider les candidatures que photo yi mën a kii ñu profiter ak occasion di saluer la présence de Matar Ndour xam nañ ko ci milieu bi bu baax a baax nekk suñu grand aussi donc vraiment loolu message bu lañ bëggoon lancer jërëjëf. Oui, c'est un festival international. Voilà.